je vais vous demander de faire un exercice, vous allez le faire, vous allez véritablement le faire, et vous allez essayer de ressentir des émotions par rapport à la force qui vous attire, c'est-à-dire vous êtes attiré par le pervers narcissique, vous êtes encore sous son emprise. Alors vous allez réellement faire cette expérience, et en faisant cette expérience, vous essayez de penser à cette attirance que vous avez, cette chose qui vous tire vers lui puissamment. Donc faites-le avec moi. Donc on est là, et ça s'appelle tomber amoureux. Donc vous tombez amoureux. Vous êtes en train de tomber amoureux. Alors il y a une force, c'est-à-dire que cette force, elle s'explique scientifiquement. On peut expliquer que nous tombons amoureux. Alors on tombe. Il y a donc une force, et le pervers narcissique c'est le sol, ou alors ça peut être une personne saine qui va nous attirer par une force très puissante, et nous tombons amoureux. Donc vous êtes d'accord qu'il y a une force qui est ici, il y a quelque chose il y a cette apesanteur qui nous tire vers le sol. Et il y a réellement donc aussi une force qui s'explique scientifiquement quand vous tombez amoureux, ou quand vous tombez sous l'emprise du pervers narcissique. Donc faites l'exercice, vous allez faire l'exercice. Une fois que vous avez fait cet exercice, vous allez vous dire, cette force elle est constituée d'un ensemble de choses, et de quoi est constituée cette force? Qu'est-ce qui m'attire vers l'autre? Alors on va parler de différentes possibilités. Par exemple, vous vous mettez dans une position dans laquelle vous êtes bien, et vous essayez de respirer, d'être bien. Et là, vous vous demandez ce que vous apporte la personne. Est-ce qu'elle vous apporte, elle vous fait du bien? Par exemple, vous rentrez du travail, vous êtes fatigué, vous avez besoin de parler, vous avez besoin qu'on vous écoute, pas qu'on vous donne de conseils, mais qu'on vous écoute. Vous avez besoin d'un petit peu évacuer, puis la personne, elle est là, elle est saine, vous ressentez une émotion positive chez cette personne, et elle vous écoute. Votre quotidien est à peu près normal. Nous avons tous des problèmes, mais ces problèmes viennent de l'extérieur. Ce sont des problèmes liés à la société, ce sont des problèmes que nous ne pourrons pas prévoir. Et puis, il y a la personne qui a tout le temps des problèmes. À partir de là, si vous êtes attiré par la personne, c'est qu'il y a un apesanteur, c'est qu'il y a une force, quelque chose qui vous maintient dans une situation qui est désagréable. Alors je vais donner une petite image pour le pervers narcissique, et qu'est-ce qu'il arrive à créer comme apesanteur sur vous, cette force qui s'explique scientifiquement, et à laquelle vous devez répondre scientifiquement, et ne plus rester dans ce côté, l'amour c'est l'amour, quoi. Non, c'est pas l'amour, c'est l'amour. L'amour s'explique scientifiquement. Il faudrait donner des réponses scientifiques, et ça n'empêche pas d'aimer l'autre. Ça n'empêche pas de ressentir des émotions, ça n'empêche pas de le comprendre, ça n'empêche rien, ça ne gâche rien. Absolument rien. Au contraire, ça permet de stimuler chez l'autre ce que vous aimez chez lui. Donc si vous prenez conscience de tout ce que vous aimez chez l'autre et qui vous attire vers lui et qui fait que vous vous sentez bien, que vous avez ce sentiment d'avoir besoin de lui, c'est positif. Mais si vous ne comprenez pas, vous êtes là, tombé amoureux, c'est un truc comme ça, c'est le coup de foudre, c'est etc., etc. Non, il faut essayer d'expliquer un peu les choses. Et ça permet d'entretenir justement ce qui est beau. Parce que des fois, comme on ne l'explique pas, on vient instinctivement et on laisse les choses se dégrader. Alors que si on se rendait compte de ce qui est beau, on entretiendrait ce qui est beau. Voilà. Je vais vous parler un peu du pervers narcissique et comment il crée cette apesanteur. Le pervers narcissique, en fait, imaginez un homme, il est assis dans une chaise roulante. C'est pour vous parler de la puissance et de ce qu'il est capable de mettre en place, sa volonté de vous avoir. C'est en gros quelqu'un qui sera assis dans une chaise roulante, mais n'essayez pas de le sauver, c'est une image. Ne vous dites pas, il est dans sa chaise roulante et je vais le sauver. Il est dans sa chaise roulante, il est comme ça, il se plaint, il n'est pas content. Il avance avec sa chaise roulante, puis à un moment donné, il est au coin d'une rue et il vous voit. Et chez vous, il voit quelque chose que les autres ne voient pas, mais lui, il le voit. Il sait que vous êtes dans une attente de quelque chose par rapport à votre attitude, votre regard. C'est un prédateur et il sait à qui il s'en prend. Alors il va faire un effort surhumain, il va se lever de sa chaise, il va arriver, il est joyeux, il est gentil, il vous dit que vous êtes toujours belle et que ci et que ça, il vous nourrit, il nourrit votre orgueil, il nourrit tout un tas de choses, il répare votre manque de confiance en vous, il va aller frapper partout où il y a un manque, où il y a un besoin, où il y a un déséquilibre. Et ça dure comme ça pendant quelques jours.
C'est-à-dire que, par exemple, offrir des fleurs, je sais ce qu'on ressent quand on offre des fleurs. On est là, on se dit, oh, je vais lui offrir des fleurs, on a envie de faire plaisir à l'autre. Et lui, il est là, il va regarder, attends, combien ça me coûte, que machin. Je sais qu'il faut le faire parce que j'ai vu les autres le faire. Alors je vais le faire, etc. Il est comme ça, il calcule tout. Alors il est sorti de sa chaise, comme ça, il est debout, il séduit vos amis, il est gentil, etc. Un jour, vous rentrez du travail, et là, vous voyez une chaise roulante et un type dessus, presque un type que vous ne connaissez pas. Et il vous dit, si je suis dans la chaise roulante, ben, c'est de ta faute. C'est de ta faute si j'en suis arrivé là. Si je ne t'avais pas rencontré, je ne serais pas dans cette chaise roulante. Et il vous fait tout assumer. Alors là, entre la culpabilité. Bah oui, parce que vos parents ont passé leur temps à vous faire du chantage affectif. Alors, du coup, tout ça est bien construit à l'intérieur de vous. Tout ça existe à l'intérieur de vous et on peut vous faire du chantage moral. Ah bah si tu m'abandonnes, t'es quelqu'un de mauvais, etc. Et comme forcément vous êtes quelqu'un d'équilibré parfois, parce que c'est pas forcément un déséquilibre, au contraire, et c'est ce genre de personne qui tue l'envie d'aider les autres. Après on devient mauvais, on s'enferme, et on ne veut plus entendre parler de ceux qui souffrent, parce que soi-même on a souffert et on s'est fait avoir, et on commence à ironiser sur l'amour, on commence à ironiser sur l'empathie, et on est à son tour touché par le pervers narcissique. Donc le pervers narcissique, il va tout d'abord vous mettre une dose de plaisir, d'un énorme plaisir, et vous allez donc entretenir avec lui la même relation qu'avec la cigarette. La cigarette, plus vous fumez, plus vous perdez confiance en vous, plus vous perdez confiance en vous, moins vous pouvez arrêter de fumer. Et tout ça, c'est de la psychologie. Ben, c'est exactement la même chose. La cigarette est une perverse. Par exemple, vous êtes avec des amis en train de discuter, vous êtes bien, et la cigarette vous appelle, elle dit viens, on va aller dehors, j'ai besoin de te parler. Tu ne peux jamais être tranquille avec la cigarette. Tu ne peux pas partir de chez toi. Faut que tu aies ta cigarette, faut que tu aies ton briquet, faut que tu aies ceci. Tu es sous l'emprise de la cigarette et là, tu es sous l'emprise du pervers narcissique. C'est exactement la même chose qu'avec les cigarettes. Et pour fumer, il faut se désensibiliser. Et vous vous êtes désensibilisé pour pouvoir accepter quoi que ce soit venu du pervers narcissique. Pour avoir ce niveau de tolérance, c'est de la désensibilisation, vous êtes sous emprise. Donc, il faut essayer maintenant de prendre du recul et de dire, d'essayer de se comprendre, d'essayer de se connaître, de connaître tous vos points forts et tous vos points faibles, et de dire quel lien il a en tirant les ficelles. Alors vous allez passer beaucoup de temps, c'est à essayer de vous instruire, et ce sont les connaissances, c'est la compréhension. Cette compréhension et cette connaissance vont créer un raisonnement qui va complètement vous libérer. Ça veut dire que vous êtes sur le chemin de devenir, entre guillemets, un Jedi, un combattant. Et pour devenir un Jedi, tu dois souffrir. Et le Jedi n'a pas de sexualité. Donc peut-être que vous serez sans sexualité le temps de vous libérer. Et de devenir ce Jedi, ce maître du pervers narcissique. C'est le chemin que vous êtes en train d'entreprendre. Mais vous êtes, c'est vrai, dans une souffrance. Mais tout ça, c'est aussi une pensée. C'est des liens qui sont encore là. C'est des choses à évacuer. Alors il faut évacuer vers l'extérieur, vers l'extérieur, vers l'extérieur. Je vais vous parler maintenant des capacités du pervers narcissique à localiser, enfin en tout cas à reconnaître ses proies. Je m'occupe de chevaux là autour de moi, mais je n'accepte pas de les nourrir sauf 2, parce que sinon j'aurais trop de chevaux à m'occuper. Donc j'ai un accord avec les personnes qui ont besoin de moi. Vous vous arrangez pour leur donner le foin et l'eau, sauf 2, pardon. Et puis tous les autres, quand vous avez un problème plus important, vous m'appelez. Alors ils m'appellent quand il y a besoin. Donc des amis à moi qui ont quelqu'un qui donne à manger, à boire aux chevaux, me demandent de passer, je passe. Et, la personne qui s'en occupe me dit tout va bien, et je dis non, tout va pas bien, je dis le cheval il boite. Et il ne voyait pas que le cheval boite, et le cheval boitait, mais il ne le voit pas. Et le prédateur, quand il est aux aguets, il va choisir ce cheval plutôt qu'un autre. Et lui, il le voit qu'il boite. Et le pervers narcissique, quand il vous regarde, il voit que vous boitez. Il voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez vous, que vous souffrez de la solitude, il voit que vous manquez de confiance en vous, il voit que vous cherchez quelque chose, vous êtes dans une attente, il voit cette attente. Alors il est dans sa chaise roulante, comme ça, aux aguets, il vous regarde comme ça, il dit tiens, elle est dans une attente, il sort de sa chaise roulante et il vient répondre à cette attente. Et il est en permanence focalisé sur vos attentes, et il répondra donc à toutes vos attentes. Donc cette apesanteur, tout ça, il faut l'analyser scientifiquement, le comprendre scientifiquement, vous enrichir et vous libérer. Et dedans, il y a des blessures, c'est vrai que là, il y a des blessures parce que vous êtes...
il y a votre amour-propre, il y a tout un tas de choses, tout ça, ça va se réparer. Ça va se réparer aussi avec la compréhension, ça va se réparer parce que vous allez aussi comprendre que l'on peut expliquer d'avoir des bonnes relations et des mauvaises. Ça aussi, c'est important. Et petit à petit, vous allez vous enrichir de plus en plus de bonnes relations. Mais quoi qu'il en soit, vous êtes sur le chemin de la guérison. À partir du moment où vous êtes ici, à partir du moment où les vidéos de ceux qui font des vidéos sur les pervers narcissiques vous parlent, vous êtes dans cette compréhension, vous êtes en train de reconstruire quelqu'un d'autre. Vous êtes en train de réparer, de reconstruire, etc. Et il faut garder ça en tête. Ça veut dire, n'ayez qu'en tête, ça bon, ça va aller. Asseyez-vous, et dites-vous, ça va aller. Et c'est vrai ce que je vous dis. Et j'ai réussi à... Pour avoir ce raisonnement, il faut avoir vécu tout ce que j'ai vécu. Mais il n'y a pas besoin d'avoir vécu tout ce que j'ai vécu pour le comprendre maintenant. C'est-à-dire que je vous le donne. Et moi, j'ai vécu tellement de choses graves. Un jour, je me suis posé, mais j'ai dit, mais arrête de te prendre la tête. De toute façon, t'as échappé plusieurs fois à la mort. On a essayé de te tuer, on a essayé de te vider, on a essayé tout un tas de choses. Qu'est-ce qui va m'arriver? Rien m'arriver. Et là, j'ai relâché la pression. Et puis, tout allait mieux, quoi. Ensuite, je vais vous parler du temps. C'est intéressant, le temps. Nous sommes dans une société qui nous met en compétition les uns avec les autres. Vos parents, tout de suite, vous mettent en compétition. Nous n'utilisons pas le passé, le présent, le futur. Nous sommes focalisés sur des résultats immédiats, et parfois sans utiliser le passé, sans utiliser son futur. Utiliser son futur, c'est de dire volontairement, vous vous dites, je veux étaler ma souffrance sur le futur. Je ne veux pas souffrir tout d'un coup, je veux étaler ma souffrance sur le futur. Le futur, c'est ma guérison, je vais guérir, ça va aller mieux. Alors je ne me mets pas de pression et je prends tout mon temps. Utilisez votre temps. Je disais ça à Julien qui échangeait avec moi, c'est un autre Julien, et comme quoi le prénom... si tu as une force de caractère, si tout est là, et ton prénom ne peut ne pas t'influencer, comme mon prénom ne m'influence plus aujourd'hui, parce que j'ai essayé de développer chez moi une conscience plus élevée de la vie, quoi. Enfin, je faisais une petite parenthèse, parce que je me suis dit à un moment donné, les Juliens, ils vont venir sur ma chaîne, et puis ils vont dire, il n'aime pas les Juliens. Alors que ça n'a rien à voir. Ouais, donc vous allez donc essayer de vraiment de tout comprendre, de comprendre quelle est cette attirance, quel est ce phénomène, cette force qui vous tire vers le sol, de l'expliquer scientifiquement, et vous aurez donc un autre regard plutôt que de le vivre complètement instinctivement. Et vous pouvez le faire même si vous êtes heureux, parce que vous allez essayer de comprendre qu'est-ce que vous apporte cette personne, et le remercier pour ce qu'il vous apporte, et lui dire, tu sais que tu m'apportes ça, et ça me fait du bien. Alors là, il va prendre conscience, parce qu'il le faisait naturellement. Et du coup, il vous en apportera peut-être un peu plus. Et je ferai une vidéo aussi sur les couples, comment on peut discuter en couple pour essayer des fois de rééquilibrer, parce qu'il y a des saisons dans l'amour, et puis essayer de rééquilibrer les choses. Je crois que... Ouais, alors, je vous ai parlé, oui, du prédateur et de la façon dont il a voulu reconnaître. Donc voilà, moi quand je suis avec une personne, par exemple, quand je suis avec des personnes, je vois tout de suite ce qui manque à la personne. Si c'est une femme qui a besoin, qui manque un peu de confiance en elle, qui a besoin qu'on lui dise qu'elle est belle, toutes ces choses-là, j'arrive à le voir. Je peux m'asseoir sur un banc, je regarde les gens passer, et j'arrive à voir de quoi souffrent ces personnes, qu'est-ce qu'elles ont. Et je ressens les choses. Et je pourrais donc répondre rapidement aux besoins des personnes. Je pourrais profiter d'eux, je pourrais les manipuler. Et j'ai appris aussi, ça je vous le communique, j'ai travaillé dans une entreprise américaine qui utilisait donc des méthodes américaines de commerce, qui vendait des alarmes à domicile. Et donc il y a toute une formation, et on t'apprend comment utiliser la culpabilité de ton client. Par exemple, vous allez dire, mais vous n'aimez pas vos enfants. Alors la personne va dire, si, mais pourquoi vous ne mettez pas d'alarme? Avec tout ce qui se passe là dans le voisinage, vous ne mettez pas d'alarme. Et ça, ils l'utilisent volontairement. Donc ils détruisent en vous des choses, et après ils font ce qu'ils veulent de vous grâce à ces manipulations. Et le pervers narcissique utilise ça parfaitement. Je dirais que ça va croire qu'il a suivi une formation, pour ça. N'oubliez pas qu'en plus, vous aimez quelqu'un qui aime, dans cette gravité, vous aimez quelqu'un qui aime des attitudes. Je l'avais expliqué dans une vidéo, il y avait quelqu'un qui m'avait copié à 100%, des amis m'appelaient en me disant on croirait que c'est toi qui se promène en ville. Il utilisait mes attitudes, il utilisait mes expressions, il utilisait tout ça. Donc il fait des copier-coller de tout un tas de personnages, de tout un tas d'identités. Ce qui fait que tout ça, vous devez vraiment bien le comprendre. Vous devez à un moment donné le voir tel qu'il est. Et si vous le voyez tel qu'il est, vous ne pouvez plus avoir d'apesanteur. Alors pour ça, il faut se comprendre quels sont mes défauts, quelles sont mes fragilités, quels sont mes déséquilibres, et travailler dessus.
Si vous trouvez des déséquilibres, plutôt que de le développer dans cette vidéo, je vous invite à méditer sur vous. Vous avez un déséquilibre, parlez-moi de votre déséquilibre. Vous me mettez dans le commentaire mon déséquilibre. Par exemple, j'ai eu le cas d'une personne qui me dit « je n'arrive pas à envisager de vivre seul ». Je ferai une vidéo sur « je n'arrive pas à envisager de vivre seul ». Pour ça, j'ai besoin d'un petit peu marcher, parce que, en fait, je ne choisis pas quand je fais mes vidéos. Ça vient. Et là, ça a envie de sortir. Ça a tout le temps envie de sortir, j'ai envie que ça sorte. Et ça vient par thème. Donc, si vous voulez déjà analyser, vous avez vraiment tout ce qu'il faut pour comprendre aujourd'hui sur Internet, il y a tout ce qu'il faut pour comprendre qui est votre adversaire, parce que c'est un adversaire. Vous avez un certain nombre d'éléments aussi pour pouvoir vous comprendre. Après, c'est vrai, qu'est-ce que je fais de telle et telle chose chez moi qui ne vont pas? Alors, vous me le demandez et je ferai une vidéo pour essayer de répondre à comment réparer cette chose qui est une fragilité chez vous et à laquelle ce pervers narcissique a répondu. Voilà, je pense que c'est pas mal. Salut Thierry. Tu vas bien? Non, je fais une vidéo.